Aujourd'hui, je rencontre Zoé qui vient nous partager son expérience autour du don d'ovocytes, un sujet dont on parle encore peu. Je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Bonjour Zoé, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour la chaîne Maman Sacrée. Tu vas nous partager en fait ton expérience par rapport au don d'ovocytes. Donc merci déjà pour ce partage. Je vais te laisser te présenter, puis après on va enchaîner un petit peu les petites questions. Bonjour Sandy, je suis ravie d'être avec toi pour ce partage. Je m'appelle Zoé, j'ai 39 ans dans quelques jours, dans quelques semaines. Je suis maman de 2 enfants de 7 ans et 5 ans. Et, et voilà. Ok. Alors du coup, comment tu as fait connaissance avec le don d'ovocytes? En fait, comment tu as pris connaissance qu'il existait un don d'ovocytes? Comment ça t'est venu à l'idée de faire un don comme ça? Alors en fait, j'ai découvert le don d'ovocytes par le biais de l'émission des maternelles, je crois que ça s'appelait encore comme ça à l'époque, lorsque j'étais ado. Ok. Je ne loupais jamais une émission le mercredi lorsque je n'avais pas école, je regardais systématiquement. Et je pense que ouais, j'avais vraiment une dizaine d'années lorsque j'ai découvert ça. Et donc il y avait un reportage dans lequel on expliquait qu'il y avait peu de donneurs et que c'était important pourtant de donner parce qu'il y a des parents qui se retrouvaient vraiment dans de grosses difficultés parce que ils étaient dans une impasse en fait à un moment donné. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je me suis toujours dit: «Je donnerai». J'ai envie de donner, mais voilà, à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait le faire sans avoir eu d'enfant. Ok. J'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il était nécessaire d'avoir eu des enfants pour pouvoir Faire donner. un don en fait. Mhm. Et en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc j'ai laissé ça dans ma tête un Un petit moment. certain d'années, ouais. En fait, même vraiment longtemps parce que j'y ai repensé entre mes 2 grossesses. Ok. Donc ma première, je crois que j'étais enceinte, je suis très mauvaise au calcul. Il a 7 ans, j'ai 38 ans à l'heure actuelle. T'allais Heu, avoir. j'avais C'était il y a 7 ans que tu dis, Ouais, tu as 38 ans. ouais, ben, un Voilà, certain nombre d'années, voilà, quoi, hein. quelques années, voilà, 36 ans, Ouais, peut-être plus que ça. et donc du coup, j'y ai repensé entre mes 2 grossesses Ok. et je pense que j'ai fait mon don, en 2022 Ok. et ouais, ça a été un petit peu particulier ce moment-là du don Ok. parce que, bon, on te pose tout un tas de questions, Ouais. mais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Lorsque tu rentres dans le processus, on te dit qu'il y a une généticienne qui va te contacter, Ok. qu'il faut que tu remontes sur plusieurs générations dans ta famille pour avoir, des informations, connaître les maladies, les différentes maladies qu'il y a pu avoir, même les plus bénignes, on te demande, tout un tas d'informations et voilà, donc j'ai appelé, on m'a contacté une première fois, on m'a dit: «On vous recontacte dans quelque temps». Ça a été assez rapide. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce don au moment où tu l'as fait, en fait, entre tes 2 grossesses? Hem, Beh, je ne sais pas trop pourquoi j'y ai repensé à ce moment-là, parce que c'est Mmh. vrai que c'était vraiment resté enfoui, dans un des tiroirs de mon cerveau pendant un certain nombre d'années. Je pense que c'est le fait que moi, j'ai pu, avoir assez facilement mon premier enfant sans trop me poser de questions. Ouais. Il est arrivé parce que, bah, j'avais pas de contraceptif et que c'était le moment pour nous, voilà. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que je ne sais pas ce qui m'a poussée à ce moment-là précis à le faire. Mais je n'ai pas vu de vidéo en parlant ou quoi. Peut-être que j'avais une sensibilisation, Mmh. par rapport à une de mes proches peut-être qui était en difficulté à ce Oui, moment-là et je me suis rappelé que je m'étais faite, cette promesse à moi-même de de pouvoir aider un petit pouvoir peu. aider à un Mmh. moment donné, ouais. En fait, oui, c'est ça, je me suis toujours dit que pour répondre autrement que oui, j'avais vraiment envie de pouvoir, contribuer, pouvoir aider, à mon niveau. Parce que pour moi, c'était pas grand-chose en fait. Enfin, c'est un oui, c'est un don de soi, mais qui est quand même, assez enfin, c'est court
le laps de temps, hein, quand tu penses, en comparaison à des personnes qui suivent des parcours de PMA qui sont extrêmement difficiles et très longs. Je me disais: «Bon, c'est pas grand-chose, Oui, je puis peux là, faire du ça». coup, c'est peut-être le fait d'être devenue maman qui t'a Oui, renvoyé peut-être à ces choses-là et de ce fait, peut-être que cette idée qui était, dans un coin de ta tête est revenue à ce moment-là et effectivement, tu parlais de ton amie, ou d'une connaissance qui était peut-être en difficulté. mmh, Est-ce que ça a pas remis un petit peu les choses, voilà, ouais, sur le devant, en fait, avec la maternité? effectivement, oui. Dans mon entourage, en étant petite fille, j'ai grandi avec, des amis de la famille dont les enfants avaient des difficultés. Je voyais leur mal-être contre leurs sœurs, leurs frères avaient un enfant, les grossesses, les rejets de leurs neveux, de leurs nièces, parce que Oui, chez elles, c'était le corps restait vide et en fait, je pense que ça m'a vraiment marquée, en fait. Ça m'a vraiment marquée et donc oui, le fait de revenir moi, de voir, mon enfant qui évolue, qui est là, qui est présent, je me dis: «OK, ben, tu peux aider, toi, pour toi, ça n'a pas été compliqué, mmh, enfin, pense, pense aux autres et donne» et d'autant que je me disais que je pense que chez nous dans la communauté, afro-descendante, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de dons. Je me suis dit ça je me suis vraiment posé la question de ce est-ce que parce que enfin les histoires, enfin tout ce qui concerne la sexualité, oui. et c'est très privé, c'est très tabou, enfin Oui, c'est tu un petit ouais, c'est peu. ça. Ouais. Donc je me suis dit: «Bon ça enfin potentiellement, il doit y avoir besoin», mais ma réflexion n'est pas allée très loin en fait. C'est par la suite que j'ai eu plus d'informations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé, en fait, ce parcours, pardon, de don d'ovocytes? Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment, chaque étape, en fait? Donc la première étape, c'est appeler, le service de PMA. Je n'ai eu personne, donc j'ai laissé un message sur le répondeur. On m'a rappelé vraiment très rapidement derrière et on m'a expliqué les différentes étapes, à savoir, donc un contact avec une généticienne, du service au départ, donc récupérer tout l'historique familial OK, de mon côté, me rendre à l'hôpital afin de faire des tests, pour voir, si j'avais des problèmes, génétiques déjà et puis s'il y avait des problèmes de santé d'accord. pour ma part et hem et savoir, quand avaient eu lieu mes dernières grossesses et puis on m'a expliqué comment se passait le don. Tout ça, D'accord. je crois que je l'ai un petit peu occulté un certain temps en fait, ça me paraissait un petit peu compliqué quand même. Enfin, Oui, dans le sens où, il y avait quand même pas mal d'étapes oui, et et ça a pas été si simple que je le pensais. Je pensais vraiment prendre ça comme une simple formalité, oui. mais en fait là-dedans, c'était pas C'était pas aussi simple que non, ça, en fait. non, Mmh. ouais, quand j'ai vécu la chose, finalement, c'était pas si simple que ça. Comment tu l'as vécu, toi, du coup? Tu vois, j'avais une ordonnance. Je reçois une ordonnance par la poste, une ordonnance par mail et je devais contacter le service le jour de le 1er jour de mes règles pour pouvoir commencer le et c'est génial parce que du coup, tu les appelles et tout de suite, on te donne un rendez-vous pour que tu puisses aller, à l'hôpital et pour qu'on puisse, commencer à mettre en place les choses. J'ai rencontré, après avoir eu la généticienne au téléphone, on m'a dit: «OK, vous allez venir à l'hôpital, vous allez rencontrer, la généticienne en physique et puis une gynécologue». Donc on me pose plein de questions pour Oui, savoir, comment ça se passe, pour moi, pour mes règles, si elles sont douloureuses ou pas, si, à quelle fréquence elles arrivent, si elles sont régulières ou irrégulières. Et puis oui, derrière, on te dit que, dès que ce sera le bon moment, enfin dès que ce sera le moment, tu vas commencer à faire des injections d'accord, et avant les injections, d'abord on t'arrête tes règles. d'accord. On t'arrête tes règles avec, Midrill et on te demande de reprendre une pilule pour, être sûr que tes règles soient Oui, que ça soit bien ouais, régulier, bien en fait, régulières, pour oui. pouvoir, faire le don, C'est plus ça, facilement, oui. je pense. Ça doit être Oui, c'est ça? ça, parce que du coup, lorsque tu es prête pour le don, Oui, il faut que les médecins, eux, soient disponibles
Et comme il y a de nombreuses personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes parce que je me rendais sur le même lieu que les personnes qui étaient en parcours de PMA. D'accord. Donc je me retrouvais en salle d'attente avec, que des personnes en parcours de PMA, en fait. Donc j'ai discuté avec certaines mamans et cetera, Oui. mais ça faisait un peu bizarre quand même d'être là, Oui. sachant ce que moi je faisais et elles, ce qu'elles vivaient, en fait. Mmh. Parce que, bah, elles se sont confiées assez facilement à me dire que pour certaines, elles attendaient depuis des années, que c'était tabou, qu'elles n'osaient pas en parler autour d'elles, mais que bizarrement, au moment où elles osaient ouvrir la porte sur le sujet, pas dans leur cercle en général, c'est plutôt au sport ou Oui. là, les bouches, enfin les tout le monde se met les langues se déliaient. Tout le monde a expliqué, finalement, elles se rendaient compte qu'une cousine était en attente de PMA ou avait des difficultés et elles se sentaient un peu moins seules, du coup. Ouais, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de personnes dans ce parcours-là et Oui, que du coup, toi, tu allais quand même contribuer, oui, bah, voilà, à pouvoir les aider, d'une certaine manière aussi, c'est ça. donc La salle d'attente n'était jamais vide, en fait. ouais. Quand j'y allais, à chaque fois, il y avait, soit les mamans qui attendaient, soit les couples entiers, soit, un des 2 était avec un des médecins et ensuite, ils inversaient, enfin et une ambiance assez pesante. Pesante? Ouais, Mmh. vraiment pesante. Moi, j'arrivais, plutôt joyeuse, par rapport à ce que je faisais, mais du Oui. coup, ouf, je me rendais compte que, OK, ben, toi, tu fais ça, mais eux, à côté, enfin, c'est pas si simple pour eux. C'est même très, très compliqué ce qu'ils sont en train de vivre, donc voilà, c'était agréable d'avoir pu échanger avec, une ou 2 mamans, sur leur parcours, du coup, par rapport à ça. Et donc tu rencontres la gynécologue qui te dit, bon, bah, ça va se passer comme ça, qui te demande comment sont tes règles Oui. et puis, on te donne un protocole avec les différents médicaments, que tu dois acheter et on te dit: «Bon, ben, là, pendant un mois, tu vas être sous pilule D'accord. pour réguler Mmh. tes règles, pour que ça soit vraiment simple à suivre et lors de l'arrêt de la pilule, tes règles vont arriver. Donc tu nous préviens pour qu'on sache, vous nous prévenez pour qu'on sache, bah, que ça y est, c'est lancé, la procédure est lancée et vous commencez à faire vos injections». Et je me souviens que pour ma première injection, je crois que j'étais allée à Grenoble, j'habite à Clermont-Ferrand, j'étais allée à Grenoble chez ma maman. Oui. Je rentrais et c'était un 15 août. Il y avait très peu de pharmacies ouvertes. J'étais sur la route. D'un coup, je me suis dit: «Oh, je dois faire mes injections» et donc j'ai pris mon téléphone et je me suis mise à chercher, les noms les numéros de téléphone de pharmacie, à en appeler plein pour savoir s'ils avaient les médicaments et cetera. Il y en a plein qui avaient pas et mon conjoint m'a dit: «Mais tu sûr que tu envie? Enfin, c'est fou ça, que tu oublies comme ça, tu sûr que tu envie de le faire?» Et je me suis dit: «Punaise, c'est pour ça que je te disais qu'en fait, c'était pas si simple que ça finalement». Oui, c'était pas si évident que ça, Non, en oui. fait. Mmh. Parce que, ouais, j'ai eu du mal à lorsque j'ai repensé au côté médicamenteux. Oui. Je fais très attention aux médicaments et cetera habituellement et je me suis dit avec du recul, je me suis dit: «C'est quand même assez fou parce que tu as tu as fait une démarche de don d'ovocytes, Oui. sachant toutes les piqûres que tu allais, te faire et en fait, c'est pour ça, là-haut, ça a pas été si simple que ça. Mon cerveau a eu de Ça l'évitement. Oui, ça évitait un petit Ouais, peu, en fait, au moment où tu pouvais faire les choses, c'est ça, démarrer vraiment, c'est ce ça. don. En fait, Ah oui. l'inconscient a un Ah oui, petit peu oui, bloqué les complètement, choses. complètement. Mais du coup, ça m'a permis de travailler dessus aussi et j'ai trouvé Ouais. ça intéressant par la suite. Mais effectivement, oui, et à chaque fois que j'ai eu à reprendre mes médicaments, bah, ça a été pareil. J'étais jamais au bon endroit pour pouvoir, aller en pharmacie. Enfin, à chaque fois, on devait courir à droite, à gauche, à l'autre bout de la ville, dans une ville voisine. Enfin, ça a été vraiment cocasse. C'était le parcours du combattant pour Ouais, pouvoir c'est aller chercher les médicaments en question ou les c'est injections. ça, ouais. Et les injections, en fait, c'est quoi? C'est des hormones? Ce sont les Ouais, c'est hormones, oui. les hormones, en fait. Ce sont Mmh. les hormones. Après, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y avait, en fait, c'est un petit stylo que tu ouvres. Il y avait un stylo rouge, il y en avait un vert et puis, celui qui te sert à vraiment à terminer le truc a encore une autre couleur et une autre grosseur. Et en fait, c'est un stylo avec, plusieurs doses de médicaments. D'accord.
Donc, tous les soirs, enfin, tu choisis à quelle heure tu fais tes injections et à quel endroit. Donc, moi, je c'est sur le ventre. Et tous les jours, à la même heure, Fallait que ce soit ce soit précis. précis, ouais. Oui. Ça, pour moi, c'était assez challengeant parce que je suis pas une personne très organisée, très carrée. J'aime pas bien ça. Mais là, du coup, il fallait vraiment être carré, quoi. Donc, parfois, mes enfants m'ont vu me faire mes injections. Bon, je leur ai expliqué juste que c'était rien de grave, mais oui, tous les jours, il faut faire ça. Et à l'issue des injections, tu les appelles et tu leur dis c'est mon dernier jour. Et donc, on bloque le bloc opératoire. On bloque le bloc opératoire. Donc, d'abord, on passe par une échographie pour voir le nombre de D'ovocytes qu'il y a. Et moi, je me disais, il doit y en avoir plein, plein. Enfin, ça, c'est vraiment mon imaginaire qui allait assez loin. Et la première fois, j'ai eu une petite déception parce que au début, on m'a dit, il y en a 14 de viables. Et puis, le jour de la ponction, il y en avait peut-être 7 ou 8. Et ça m'a un petit peu, je crois que j'avais pleuré, j'étais un petit peu déçue. Mais tu pensais vraiment qu'avec peut-être tous les traitements que tu avais pris, tu aurais peut-être eu plus d'ovocytes, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Je pensais qu'il y aurait, parce qu'en fait, on force. C'est comme si on te donne comme si on te donnait des hormones de croissance pour que tu Oui, pour que grossisses, pour que tu, oui, voilà. bien sûr. Et là, on t'en donne beaucoup pour que tu en aies vraiment une bonne quantité. Donc, quand tu vois l'échographe qui est là en train de compter les ovocytes qu'elle voit, et puis bon, elle en compte, elle en compte, elle en compte, et que finalement, tu as l'impression qu'il y en a plein à l'écran et qu'en fait, tout ce que tu vois n'est pas viable. Ça met un petit coup, enfin en tout cas moi ça m'a mis un petit coup. Ça t'a mis un petit coup au moral. Au moral, oui. Ouais. Mais voilà. Après vient le jour de l'intervention. Ok. Le jour de l'intervention, tu te rends à l'hôpital, je sais plus, peut-être 2 heures avant. On te met dans une chambre. Et puis tu attends qu'on vienne te chercher. Tu mets ta petite robe, tout ça, tu attends. Et puis après, on vient te chercher, on t'emmène dans un bloc. Et là, la première fois, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Pour moi qui ai accouché en plateau technique avec juste une sage-femme, ça m'a fait bizarre. Oui, ça t'a un peu perturbé d'avoir autant de monde peut-être autour de toi à ce moment-là. Ouais. C'était assez perturbant de voir autant de monde autour de moi. C'est une belle équipe, hein. Enfin, il y a vraiment, je sais plus, il y avait peut-être 4 ou 5 personnes dans la pièce, dont un étudiant qui était là pour voir les choses. Mais les gens se sont pas présentés, donc moi j'aurais demandé y êtes-vous? Oui, bah Parce oui, que ça faisait beaucoup de monde quand même. Oui, Donc, oui, c'est important de pouvoir avoir une présentation de toute c'est l'équipe ça. à ce moment-là, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit, ouais, bon, ok, moi j'ai les jambes grandes ouvertes là, devant tous ces gens-là. Bon, ils savent qui je suis, hein, n'est-ce pas? Mais Bien sûr. j'aimerais bien qu'eux aussi se présentent du coup. Et ils ont dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci de nous demander. Je dis à un moment donné, je dis, mais, et là, le jeune homme là qui est dans le coin, qui est-ce? Donc, il est venu, il s'est présenté, il m'a dit qu'il était étudiant étranger et qu'il était là pour voir comment ça se passait. Ok, là, je me sentais plus. T'étais un peu plus sereine peut-être? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, par la suite, ils ont commencé, la médecin a commencé à, faire la procédure. Elle m'a demandé si elle pouvait introduire la canule et puis elle a commencé à récupérer les ovocytes. Avant ça, j'avais eu une anesthésie et du coup, on sent à peine. Enfin, il y a une toute petite, il y a une légère sensation quand même parce que c'est anesthésié, mais oui, tu sens quand même un petit peu ce qui se passe dans ton utérus. Après, je suis vraiment très connectée à mon corps, donc je pense que ça faisait aussi. Mais ouais. Et à la fin, ils te disent combien ils ont récupéré. Je me souviens plus du coup, mais ils te disent combien de ovocytes ils ont pu récupérer à l'issue du don. Ok. C'est ça. Et donc, une fois que la procédure est terminée, comment tu t'es sentie, toi? Super fière de moi. Je pense que avec la naissance de mes enfants, comme je le voulais, comme je l'avais plus ou moins réfléchi,
C'est-à-dire en plateau technique, j'ai trouvé que c'était une des choses les plus belles que j'ai pu faire, en fait. J'étais vraiment fière de ce que je venais de faire. Surtout que on m'avait expliqué que j'avais rencontré une sage-femme qui m'avait fait visiter le service Oui, pour te mettre bien à l'aise, voilà, et qui bien m'avait sûr. expliqué que elle m'avait dit que j'étais la deuxième, je crois, à effectuer un don, personne afrodescendante à effectuer un don, en fait, OK. depuis 10 ans, je crois. Oui, c'est très peu, en fait. Ouais, c'est extrêmement, ouais, il y en a très peu. Que ce soit côté femme ou Mmh. côté homme, avec les gamètes, il y a très peu Il y a très peu de de dons, en dons. fait. Mais Mmh. en fait, il y a très peu de sensibilisation aussi. D'accord. Ils font peu de sensibilisation. Donc, c'est un peu logique finalement qu'il n'y ait pas de. Oui, puis ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que c'était quand même quelque chose d'un peu tabou Oui, aussi oui. et que peut-être que, du coup, c'est un sujet qui est pas forcément amené, Mhm. sur la table non plus. Est-ce que toi, tu en as parlé, du coup, dans ta famille, autour de toi? J'en ai parlé autour de moi beaucoup. J'avais Ouais, récupéré des cartes de visite du service que j'ai distribuées aussi autour de moi. Bon, je ne pense pas avoir fait des bulles spécialement, mais je me disais que c'est intéressant d'en parler tout de même, bien sûr. que les autres puissent en avoir conscience et qu'ils puissent en parler aussi autour d'eux. Et voilà, surtout qu'en fait, on peut le faire tôt. Je ne sais plus l'âge à partir duquel on peut, mais enfin, c'est une personne réglée finalement. Moi qui avais pensé qu'il fallait avoir eu un premier enfant, finalement à 15 ans, à 16 ans, On peut faire un il don. aurait pu être possible de le faire. Je crois que l'âge, c'est 38 ans, si je me Le trompe pas. max, L'âge maximal, oui, c'est 38 ans. oui, le maximum, Révolu, me 38, ouais. semble-t-il, ou je sais plus, c'est 38 ans, je Ou sais c'est plus. 36. Ouais, c'est 38 ans, ça c'est Ouais. sûr, mais voilà, on peut le démarrer Oui, finalement assez tôt, oui. au final. Et en fait, on ne peut en faire que deux. Auparavant, D'accord, on pouvait en donner plus. oui. Moi, je l'avais envisagé, je m'étais dit, bah, jusqu'à l'âge max, je vais en donner régulièrement. Régulièrement? Mm. Et j'ai donné 2 fois, du coup, à 3 mois d'intervalle, à 2-3 mois OK, d'intervalle. Et ça m'a fait bizarre, la deuxième fois, l'infirmière qui revient après, qui me oui, remercie. J'ai été suivie du début à la fin par la même infirmière qui était géniale. oui. Et elle me remercie, elle me prend dans les bras, elle était en larmes, elle me dit franchement, c'était chouette de vous rendre comme ça. Je fais mais passe-moi. Et là, elle me dit mais non, c'est le dernier. D'accord, Et j'ai fondu en larmes parce que enfin, je n'avais pas compris que c'était les règles ont changé il y a peu de temps. d'accord. Auparavant, on pouvait en donner plusieurs fois. Mmh. Et là, ils ont bloqué 2 par femme. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont bloqué, de par femme ou t'as pas eu Non, l'information je n'ai sur pas eu ça? l'information. OK. Je n'ai pas eu l'information. Après, enfin, j'imagine, je sais pas si tu connais, j'ai vu il y a quelque temps une émission, un reportage sur un homme qui avait bon, après c'était un homme, hein, qui avait eu énormément, énormément Oui, de, tout à de, fait. de bébés. Il est allé faire des dons, c'est un Américain qui a fait des dons un peu Oui, partout dans le monde. Et lui, dans le monde, il est venu jusqu'en Europe pour faire des dons. Donc déjà dans sa ville et dans sa région aux États-Unis, je ne sais plus combien d'enfants il a, mais peut-être 20. mmh, Et il a au moins 150 enfants, cet homme-là. oui. Et donc j'imagine qu'il y a peut-être une histoire de génétique et du fait que potentiellement tu puisses rencontrer les. Ce sont pas. Moi j'ai Les donné, oui, ce ne sont pas mes enfants, mais il y a mon patrimoine génétique qui est quelque part et qu'il n'y ait pas trop du patrimoine génétique des donneurs, des oui. donneuses dans la nature. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Oui, ça doit être certainement pour, les mêmes raisons Oui, que qui ont été évoquées par rapport à ce monsieur en c'est ça. Amérique et Mm. je pense que c'est certainement pour limiter les risques, que voilà, de consanguinité ou que voilà, il y ait d'autres, rapprochements comme ça. Hem, du coup, tu as donné la deuxième fois. Mhm. Ça a été encore un acte, super fort, donc je pense que ça a dû être assez émouvant pour toi aussi de se dire que c'était, la dernière fois. Si tu avais pu avoir la possibilité, est-ce que tu aurais donné, jusqu'à l'âge, maximal, tu aurais fait encore des dons? Oui, Ouais.
Oui, moi, je pensais être partie pour au moins 1 an, enfin Ouais, 1 an, voire 2, mais c'était aussi naïvement sans connaître en fait le le protocole, protocole. etc. Donc, et puis la facilité de mon cerveau à trouver des évitements. Oui. Donc, oui, oui, mais oui, je souhaitais vraiment faire ça pendant un petit moment en fait. Ouais. Et est-ce que au niveau du deuxième don, ça a été plus facile, on va dire, que la première fois à faire la démarche de donner, ou est-ce que tu avais encore ces évitements? Non, c'était plus simple. C'était plus La simple quand première même. fois, la seconde fois était plus simple que la première. Ouais. Ok.